Bonjour chasseur, comme tu peux le voir, nous sommes en train de faire quelques classifications. Toutefois, j'ai pu récolter des informations utiles pour ta chasse. Woltus, peux-tu très brièvement décrire là ou les cibles que je t'avais demandées? Bien sûr maître. Localisation, terre, espèce, ombre ou entité spectrale humanoïde, spécificité, omniprésent. On pourrait croire à des easter eggs de la réalité humaine. Quoi qu'il en soit, c'est bien ça. Donc prends place et laisse-moi te donner les informations que tu recherches. Les Shadow People, ou les personnes de l'ombre, seraient un phénomène paranormal ou une légende urbaine qui impliquerait des observations de silhouettes humanoïdes sombres ou d'ombres prétendument appartenantes au monde souterrain, mais diverses créatures obscures aussi sont depuis longtemps un incontournable du folklore et des histoires de fantômes, comme par exemple les djinns islamiques. Ces derniers étant généralement décrits comme une forme humaine, mais manquant de détails faciaux ou de caractéristiques distinctes. Les personnes qui prétendaient avoir vu des Shadow People disaient souvent qu'elles ressemblaient à des silhouettes sombres et denses et ont la capacité de se déplacer rapidement, parfois en se téléportant d'un endroit à un autre. D'après mes archives, je peux présenter quelques caractéristiques courantes des Shadow People. Les observations des Shadow People étant généralement brèves, cette entité semble disparaître rapidement une fois repérée. De plus, les témoins signalent souvent que les Shadow People seraient silencieux et ne feraient aucun bruit audible. Les Shadow People feraient ressentir de la peur, de l'angoisse ou de l'oppression en leur présence, d'autant plus que les observations de ces humanoïdes auraient tendance à se produire de nuit ou dans des environnements sombres, ce qui ne semble pas favoriser ou conforter l'idée d'interaction significative avec les témoins. Surtout que ces ombres ne communiqueraient tout simplement pas verbalement. Des témoins décrivaient les personnes de l'ombre comme des silhouettes sombres, avec des formes et des profils humains, parfois dotés d'œils lumineux, qui scintilleraient dans et hors de la vision périphérique, et affirmeraient que les gens auraient signalé que ces personnages tentaient de sauter sur leur poitrine et de les étouffer. Parmi les témoins, certains les décrivaient comme menaçants, et d'autres croyants mais aussi auteurs paranormaux ne semblent pas d'accord sur le point de savoir si les personnages de l'ombre étaient mauvaises, utiles ou neutres. Souvent associés à des expériences de sommeil perturbées, telles que la paralysie du sommeil, les cauchemars et les hallucinations hypnagogiques, qui seraient des phénomènes normaux mais effrayants, les sceptiques soutiennent dès lors que la plupart des observations de Shadow People pouvaient être expliquées par des facteurs psychologiques et physiologiques, bien que d'autres considèrent ces entités comme des manifestations paranormales. Un exemple de personne de l'ombre particulier est le Atman, qui partagerait les caractéristiques des personnes de l'ombre en général, mais dû être assigné un nom par rapport à son apparence. Les descriptions du Atman remonteraient à la fin des années 2000 et étaient décrites comme un homme de grande taille, vêtu de tout noir, avec un chapeau généralement en forme de fedora ou haut de forme, son visage étant souvent caché dans l'ombre, ce qui le rendait difficile à discerner. Néanmoins, le mot chapeau était communément associé à la paralysie du sommeil, ainsi qu'aux hallucinations induites par l'usage récréatif de la diphenhydramine, l'ingrédient actif du médicament Benadryl. Les récits impliquant le Atman sont souvent partagés dans des communautés en ligne et des forums de discussion consacrés aux phénomènes paranormaux. Reste que la Hooded Figure, ou la figure encapuchonnée, était aussi une autre entité paranormale ou un motif récurrent dans les récits de phénomènes paranormaux et de rencontres surnaturelles. Contrairement au Atman, le Hooded Figure est généralement décrit comme une silhouette encapuchonnée, sans visage ou caractéristiques distinctes. Elle portait une capuche qui dissimulait son visage et son identité, décrite comme étant vêtue de noir, tout comme le Atman et d'autres entités paranormales similaires. La Hooded Figure était souvent décrite comme silencieuse et ne communiquant pas verbalement avec les témoins, et les récits impliquant le Hooded Figure étaient également partagés dans des communautés en ligne consacrées aux phénomènes paranormaux et aux expériences surnaturelles. Comme pour d'autres entités paranormales, l'existence de la Hooded Figure est sujette à des débats et des interprétations diverses. Les expériencés à la Hooded Figure sont souvent considérés comme des manifestations de la peur
des cauchemars, des hallucinations ou des expériences de sommeil perturbées. Ces êtres d'un autre plan d'existence, d'une autre dimension ou d'un univers parallèle se mélangeraient parfois temporairement au nôtre, vous permettant ainsi de les apercevoir quelques instants. On pouvait alors supposer leur nature par des sortes de fantômes, de démons ou d'une forme d'égrégore, créés lors d'événements traumatiques ou invoqués volontairement, ou d'une manifestation physique d'esprit de personnes en train d'effectuer un voyage astral, voyageurs temporels, venus du futur pour vous observer. En soi, le phénomène des Shadow People est largement considéré comme relevant du paranormal et de la légende urbaine, sans preuves scientifiques solides pour étayer leur existence. Il s'agit d'un sujet de fascination pour de nombreux amateurs du paranormal et de mystère. Si ces entités vous effraient, plusieurs conditions physiologiques et psychologiques peuvent expliquer les expériences rapportées de formes sombres semblant vivantes. Une personne souffrant de paralysie du sommeil peut percevoir une forme sombre ou indistincte. S'approchant d'elle lorsqu'elle reste éveillée, paralysée devient de plus en plus alarmée. L'appareil Dolly pourrait expliquer de nombreuses observations de Shadow People, puisqu'elle pousse le cerveau à détecter des visages et des formes humaines là où il n'y en a pas, en particulier lors de l'observation d'objets du coin de l'œil, dans de mauvaises conditions lumineuses ou dans le cas d'objets complexes. La paralysie du sommeil est vraisemblablement à l'origine des récits dans lesquels le témoin est paralysé et ressent un profond sentiment de peur, peut expliquer aussi la plupart de ces apparitions. Une personne éprouvant une émotion accrue, par exemple lorsqu'elle marche seule dans une nuit sombre, peut percevoir également à tort une zone d'ombre comme un attaquant, et de nombreux toxicomanes à la méthamphétamine signalent l'apparition de personnes de l'ombre après des périodes prolongées de privation de sommeil. Un sujet interrogé a déclaré « Vous ne voyez pas de chiens de l'ombre, ni d'oiseaux de l'ombre, ni de voitures de l'ombre. Vous voyez des gens de l'ombre, debout devant les portes, marchant derrière vous, venant vers vous sur le trottoir. » Ces hallucinations ont été directement comparées aux entités paranormales décrites dans le folklore, les personnages de l'ombre étant fréquemment signalés par des personnes sous l'effet de substances délirantes telles que le datura, la diphenhydramine et la bénidamine. Enfin, les hallucinations visuelles, telles que celles provoquées par la schizophrénie et le trouble bipolaire, peuvent apparaître comme des figures floues à la limite de la vision périphérique. En effet, les raisons pour lesquelles les Shadow People se présenteraient dans les histoires varient en fonction du contexte et de l'interprétation donnée à ces entités. Dans la littérature, les histoires d'horreur, les films d'horreur ou les récits paranormaux, les Shadow People peuvent être utilisés pour créer une atmosphère de mystère, de peur et d'incertitude. Ils sont souvent employés pour susciter l'angoisse chez le lecteur ou le spectateur en raison de leur nature énigmatique et leur capacité à apparaître et disparaître de manière inattendue. De plus, ils pourraient être interprétés comme des symboles de l'obscurité, de l'inconnu ou de la peur intérieure, pouvant représenter des éléments de l'inconscient humain ou des aspects de la psyché humaine que l'on préfère ne pas affronter. Si les auteurs et les créateurs de fiction incorporent des Shadow People dans leur œuvre pour explorer des thèmes liés au paranormal, à l'irréel et à l'inexpliqué, cela a été fait pour permettre de raconter des histoires fascinantes et de susciter l'intérêt du public pour ces sujets. Les légendes urbaines d'ailleurs, y compris celles impliquant des Shadow People, font souvent partie intégrante de la culture populaire et du folklore contemporain. Elles sont transmises par le bouche à oreille, les médias et les réseaux sociaux, et elles peuvent devenir des éléments de fascination et de discussion au sein de la société. Même si certaines personnes prétendent avoir vécu des expériences réelles avec des Shadow People, et partagent leur récit pour tenter de comprendre ce qu'elles ont vécu, afin de trouver des réponses, ou chercher du réconfort auprès d'autres personnes ayant des expériences similaires, en fin de compte, la présence des Shadow People dans les histoires dépend largement des intentions du conteur ou de l'auteur. Ils peuvent être utilisés pour des effets narratifs spécifiques, pour susciter des émotions chez le public, ou pour explorer des thèmes liés à l'inexpliqué et à l'obscurité. Cela dit, sait-on jamais, dans l'obscurité de la nuit, les récits de Shadow People persistent, éveillant l'imagination et laissant planer un doute sur leur existence. Sont-ils des manifestations du paranormal, des silhouettes d'un autre monde, ou simplement des ombres fugaces de l'esprit humain? Les témoignages divergent, les explications abondent, mais le mystère perdure. Et le voile qui les entoure ne se lève que dans les coins les plus sombres de l'incertitude. Le doute persiste, tout comme les ombres elles-mêmes, insaisissables et inscrites dans le folklore contemporain,
attendant d'être éclairci par la lumière de la compréhension, ou peut-être pour toujours enfoui dans les mystères insondables de l'obscurité. Et c'est ici que s'achève notre entrevue. Je te souhaite donc bonne chance, chasseur, mais je ne doute pas que tu arrives à la finalité de ta chasse. À très bientôt. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager ou à mettre un petit j'aime ou un commentaire, car pour toi c'est rien, mais moi ça m'aide à me développer. Et n'hésite pas à faire un petit tour sur Tipeee, de sympathiques cadeaux t'attendent. Salut.